Les djihadistes sont des mercenaires. Ils sont payés par des États pour déstabiliser d'autres États, souverains en général. Donc, et on ne va pas répéter 10 fois la même chose. Hillary Clinton l'a dit en commission sénatoriale aux États-Unis, c'est facile à retrouver, qu'ils avaient financé Daesh via des pays du Golfe à qui ils ont demandé de les payer. Il faut savoir que les blessés de Daesh étaient soignés en Israël, pour ceux qui allaient en Syrie, d'accord? Et que pour tenir cette masse de garçons, parce qu'il fallait quand même choisir des gens qui étaient, entre guillemets, d'apparence arabe, ok? C'est ce qu'on a fait en France, et ce qu'on continue à faire en France, avec l'affaire Mohamed Merah. Bon. Et ceux qui sont pas contents au niveau de l'établissement, vous portez plainte contre moi, il n'y a pas de problème, j'ai les dossiers. Donc ce qui est important de savoir, c'est que qu'est-ce qu'ils ont fait pour les tenir et les abrutir? Je peux te couper 2 secondes. Il y a un bouquin que je recommande, ça s'appelle Jihad Made in USA. Merci. Si tu connais. Ouais, je connais. Voilà. Donc c'est de Mohamed Hassan qui l'a écrit. C'est Michel Collomb qui l'a édité. Tout à fait. Et là, il explique tout ce que tu as dit sur et donc, ceux qui tirent les ficelles. Et ce qui est très important par rapport à ce tirage de ficelles, parce qu'on les a en France et c'est le même scénario, comment on a fait pour les tenir? On a mis le Captagon. Captagon, alors écoute, la drogue des soi-disant djihadistes, que c'est une drogue de synthèse aussi, petite gélule blanche, enfin bref. Alors là où tu vas être mort de rire, c'est qu'un des plus gros chargements de Captagon qui s'apprêtait à partir en Turquie, on sait, porte d'entrée pour ceux qui veulent, à l'époque, déstabiliser la Syrie, le régime d'Assad, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, ça a été découvert en France, par les douanes françaises. Des bacs bleus hauts comme ça, bourrés de drogue, qu'on allait livrer, soi-disant, aux djihadistes, que soi-disant la France combattait sur place. Il faut savoir que François Hollande, pour s'assurer à ce qu'il n'y ait plus de témoins des djihadistes français, parce qu'aujourd'hui il y a toute une polémique, est-ce qu'il faut ramener leurs femmes ou pas, leurs enfants ou pas? Non, la vraie polémique, le vrai débat, c'est quoi? C'est que ces gars, quand ils ont quitté le territoire français, ils l'ont fait avec l'accord de la DGSE. Bien sûr. DGSE qui est tenue aujourd'hui, comme l'avait rappelé notre cher et regretté ami, le général de la Ward, par le Mossad. Et moi, je rajouterais à ça que la DGSI est tenue aujourd'hui par le Mossad et que ce qui est à la tête de la DGSI française aujourd'hui a pour volonté, mais vraiment, de faire des Français des Palestiniens. Ok? Et j'assume l'entièreté de mes propos. Il faut savoir que la patronne de la DGSI, ça fait maintenant 2 ans au moment où elle a été nommée. Je l'ai dit sur ce plateau. Elle ne tiendra pas. Elle n'a pas le profil. On nous a vendu, mais regardez, une femme. C'est pas là la vraie question. Dès le départ, elle n'avait pas les compétences. C'était la porte-parole du syndicat des commissaires. Et là, elle vient de craquer. Elle a perdu 10 kilos, elle est complètement émaciée, les cheveux gris, les yeux exorbités. Elle a demandé à démissionner parce qu'elle s'est rendue compte qu'au sein de la DGSI, il y avait des groupuscules qui détournaient de l'argent pour commettre des assassinats ciblés. Contre qui? Des patriotes. Denessé, Marlex ont été tués avec cet argent-là. Il faut le savoir.